les propos... Dans cette définition, il n'y a que 3 personnes qui ont plutôt une tendance d'être à droite. Oui. Vous voyez que dans cette définition, parfois on vous définit comme un homme de droite et non un homme de gauche. Est-ce que c'est ça? C'est un sparadrap difficile à détacher? Non, je ne cherche pas à détacher un sparadrap. Moi, je suis dans ma conviction et dans la sincérité de celle-ci. Celle d'un homme de gauche. Et de ma liberté. Celle d'un homme de gauche, celle, je le dis encore, d'une gauche ouverte. Je pense que, si vous voulez, il y a une partie de ce qu'on met dans la représentation gauche-droite qui, sur certains sujets, est devenue surannée et artificielle. Et après, il y a un cœur de doctrine d'idéologie qu'il faut repenser, qui caractérise chacune de ces sensibilités. Sur les sujets migratoires, sur une partie des sujets de sécurité, sur le sujet de la justice sociale, il y a des divergences qui existent, qu'il faut respecter. Mais moi, j'aime définir l'action que je conduis comme celle d'un progressisme. Parce que je pense que c'est ce dont nos concitoyens ont besoin, ce dont le pays a besoin. Mais cette gauche ouverte, elle doit savoir rassembler les énergies des femmes et des hommes de bonne volonté quand une réforme, elle est juste et efficace. Ça ne veut pas dire abandonner le cœur de nos valeurs, mais ça ne veut pas dire se réfugier de manière presque rhétorique ou automatique derrière des concepts qu'on a identifiés comme devant être les nôtres. Je crois que c'est plus une bonne méthode. Et il faut que la politique, elle s'ouvre davantage. Elle s'ouvre dans sa façon de faire. Les Allemands arrivent à faire des coalitions sur des sujets importants. On doit pouvoir réussir à faire ça quand c'est intelligent. Et que nous nous ouvrions aussi dans notre capacité à donner plus de place à la société civile. Moi, je le dis souvent, la politique, ça ne doit pas être une profession réglementée. J'entends pas un ministre de l'économie, là je suis en train d'entendre un grand réformateur de la vie politique française qui se rend compte qu'effectivement, à l'oreille, j'entends des alliances nouvelles, de bouger les lignes, de changer les codes, peut-être avec des alliances qui pourraient aller à l'encontre des schémas classiques. Est-ce que ce type d'union et d'unité nationale, vous pensez qu'elle pourrait répondre quoi? À une demande des Français? Est-ce que c'est une utopie? Est-ce que c'est une réalité? Ou c'est réaliste à court ou à moyen terme en France? Écoutez, moi je pense que ça ne marchera jamais comme ça. Les rapprochements n'existeront pas, ne peuvent pas exister? Ce que je dis, c'est que ça passe dans un rapport direct au peuple. Ce n'est pas des combinaisons d'appareils. Sauf que le peuple a l'impression parfois de ne plus avoir le pouvoir pour changer le système, pour changer les partis. Il leur envoie des messages, ils ne sont pas entendus. Mais vous avez raison de dire qu'aujourd'hui, il y a une fatigue, une partie du peuple, une impatience, et que moi j'aime pas ce mot de système, parce qu'il recouvre à la fois tout et rien, mais c'est la responsabilité de celles et ceux qui gouvernent aujourd'hui et qui ont gouverné hier, si de plus en plus de nos concitoyens se tournent vers des extrêmes. Et donc ça, c'est une préoccupation que nous devons avoir. Moi, je ne suis pas là pour juger. C'est un métier, la politique? C'est un engagement. En France, en tout cas. C'est un engagement. Mais les Français ont l'impression que c'est devenu un métier. C'est-à-dire sur 20, 30, 40 ans. Est-ce que c'est normal, naturel? C'est pas le cas en Allemagne, c'est pas le cas en Angleterre. C'est le cas en France depuis des années. Est-ce que